l'idée, c'était vraiment qu'on puisse avoir un outil disponible pour tous les chercheurs, le grand public, pour comprendre qui était Félicien Rops, comprendre son milieu, comprendre son siècle. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé une campagne, il y a de ça une quinzaine d'années, de numérisation de toutes ces lettres dans des collections qui vont de New York jusqu'à Bruxelles et même le musée Félicien Rops. Donc quand vous allez sur le site internet et que vous commencez une recherche, donc à ce moment-là, ça balaye en fait les 3500 lettres qui se trouvent sur le site Rops Lettres. Vous avez sur la partie gauche de votre écran la photographie de la lettre. Sur la partie droite, il y a la retranscription de la lettre et ça vous permet vraiment de faire l'aller-retour entre la graphie de Félicien Rops et puis le contenu, voilà, qui est un simple tapuscrit, comme on dit, hein, c'est retapé évidemment à l'ordinateur et ça permet des recherches multiples. Sur le site Rops Lettres, il y a une rubrique qui est consacrée justement aux lettres illustrées de Rops et qui sont évidemment toutes ces lettres où il va mettre des petits croquis, où il va jouer avec son écriture, mais il a vraiment des particularités par rapport à son style épistolaire. Et c'est vraiment comme un grand poète, un grand romancier aussi, il va raconter des anecdotes, il y a énormément d'humour. Et puis on connaît sa vie aussi, hein, qui est aux mœurs un peu légères, donc il va parler aussi de ses aventures sentimentales, des nombreuses cuites hein, qui va aussi se prendre quand il est à la colonie d'Anserem ici à Namur. On voit aussi les liens qu'il a avec sa ville natale, donc c'est vraiment une source en fait d'informations sur sa personnalité, mais aussi sur les lieux qu'il fréquente, les gens qu'il voit. Et c'est comme ça qu'on a pu aussi, par exemple, retracer les relations qu'il avait avec Auguste Rodin. Donc ça nous permet, nous, en tant qu'équipe scientifique du musée, de pouvoir créer des projets d'exposition grâce à ce site.